Bonjour à tous, aujourd'hui donc petite excursion dehors. Effectivement aux alentours du 15 février je commence un petit peu à nettoyer les végétaux. Comme vous pouvez le voir par exemple pour ce bananier Morelli, il va s'agir d'enlever toutes les feuilles qui sont jaunes. Pour l'alocasia derrière, donc couper la feuille qui est en train de pourrir, dépoter le petit bébé que nous avons là. Vérifier effectivement l'état sanitaire de chaque plante, les feuilles moisies, éventuellement les parasites, notamment sous serre, puisqu'effectivement l'air confiné, l'humidité et la chaleur supérieure à l'extérieur peuvent entraîner un développement donc de parasites divers et variés. Pour le moment, je n'ai pas de grosses attaques, mis à part un petit peu de moisissure sur certaines feuilles. En ce qui concerne donc là ce que vous voyez, ce sont mes géraniums de l'an dernier. Le fait que les feuilles soient un petit peu pourries, ce n'est pas dramatique. Il suffit de les retirer. Je vais remettre une couche de terreau lorsque je les sortirai aux alentours du 15 avril, puisque je les mets sur un bord de fenêtre. Donc les risques de gelée ne sont quand même pas dramatiques, surtout avec l'hiver que nous venons de passer. Pour le reste, oui, effectivement, on va enlever tout ce qui est feuilles mortes, gratter un peu la terre, surfacer, ce que j'appelle, c'est-à-dire enlever environ 1 à 2 cm de terre, remettre du terreau propre ou de la terre propre selon ce que vous avez fait l'année d'avant. Pour les plantes qui sont ici, ce sera très certainement de la terre du jardin puisque l'an dernier, je les ai enrichies en terreau. Pour l'engrais, donc on m'en parle souvent et contrairement à ce que tout le monde pense et malgré le fait que je cultive quasi tout en pot puisque c'est une manière pour moi de pouvoir gérer l'entretien de mes plantes, je n'utilise quasiment pas d'engrais, voire pas du tout, puisque en fait j'utilise que des choses naturelles que je recycle, notamment les coquilles d'œufs, donc qui me servent à lutter contre la cloque ou à mettre du calcium dans les plantes. Pareil, quand je taille aussi certaines plantes, je broie leurs feuilles que je mets à la surface de mon pot et non pas enterrées, puisque effectivement, si vous voulez avoir un apport de matière organique, il vous faut de l'oxygène pour décomposer cette matière organique. Ce qui fait que dans mes pots, vous avez énormément de vers de terre, ce qui est signe que le sol est en bon état. Et on m'a toujours appris, donc depuis que je suis petite, de veiller plutôt à l'équilibre du sol et à l'équilibre de la plante, c'est-à-dire pas de monoculture et pas de cochonnerie dans le sol, de tassage excessif, de désherbage excessif, de l'équilibre. Et ça, c'est le secret des plantes en bonne santé. Ici, j'ai un très petit terrain, malgré le nombre de plantes que vous voyez défiler sur mes stories Instagram diverses et variées. Mais je n'ai quasiment pas de plantes en monoculture, enfin pas du tout d'ailleurs, puisque pour moi c'est un non-sens. Et mon jardin est un joyeux bordel où se côtoient les fleurs, les cucurbitacées, les haricots, les agrumes, etc. Effectivement, c'est pas beau à l'œil. J'en conviens, moi ça me plaît puisque je suis plutôt dans l'esprit jardin de curé que jardin à la française, quoique très beau dans certains endroits, mais je doute un peu de la productivité, d'ailleurs ils ne sont pas du tout faits pour ça. Donc voilà, si vous avez des questions concernant l'entretien des plantes, comme je vous dis, veillez à l'équilibre, à l'hygiène des plantes, l'hygiène de vos outils, et puis recycler des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément. Par exemple, je vais choquer tout le monde, mais les cacas de mon chien vont dans mes plantes. Et effectivement, faut pas rêver, ce que vous achetez au supermarché, le fumier notamment, ce ne sont pas de jolis pétales de rose qui sont découpés pour mettre dans des sacs en plastique. C'est un petit peu le caca des vaches, donc remettons un peu les choses à leur place. Donc voilà, ici une de mes serres, donc par exemple ça est une feuille que je vais couper puisque flétrie. Pour l'oiseau de paradis que vous voyez là, lui je n'y touche pas parce qu'il est en train de partir en végétation. Et pour le reste, en fait, c'est juste de la remise en état pour préparer l'arrivée du printemps qui ne saurait tarder puisqu'on doit être à J-moins une trentaine de jours. Donc je vous souhaite une très belle journée et aujourd'hui il y aura sans doute plusieurs vidéos concernant l'entretien du jardin en hiver et les travaux que vous pouvez effectuer. N'oublions pas que nous ne sommes que le 15 février, alors on va pas me faire des semis, des machins, sortir les plantes maintenant. N'oubliez pas que l'hiver peut revenir et les gelées de printemps sont souvent bien plus terribles que les gelées d'hiver.
À tout à l'heure!